Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui c'est un petit tuto carte hyper rapide, hyper facile que j'ai adoré faire, que j'ai fait hier soir. Vous voyez, c'est pas très vieux, sur le groupe La Confrérie, que Agnès nous a gentiment expliqué. J'ai adoré cette carte et je me suis dit, là, faut la partager parce que franchement elle est hyper simple, les débutantes peuvent le faire sans souci. Et c'est pareil, il y a tellement de possibilités de déco, d'occasion pour les offrir. Et en plus, c'est une petite carte pop-up qui reste pop-up, mais qui s'envoie dans une simple enveloppe par la poste parce que, eh bien, oh magie, elle se plie. Une fois qu'elle est pliée, elle est à plat. Et puis voilà quoi. Fallait que je vous le dise, voilà. Donc, cette petite carte. Alors, le premier, mon prototype, hein, la première que j'ai faite sous la directive d'Agnès, c'est celle-ci. Donc ça se présente comme ça, avec un petit carré comme ça, vous voyez. Elle se pose à plat, elle tient. Vous voyez, mes deux cartes tiennent sans problème. Donc elle se plie pour l'envoi. On peut écrire son petit texte derrière, ou pas. On peut aussi, si on veut, faire un petit message genre parchemin, ce que nous disait, je crois que c'est Agnès qui nous le disait hier soir, le rouler, le mettre ici dans le petit tube, et puis bien sûr il sera appuyé quand on l'enverra, mais c'est aussi original. Enfin, je trouve que cette petite carte n'a que des avantages. Il faut très peu de papier, très peu de chute, il y a très peu de chute, donc c'est vraiment parfait, parfait. Donc là je l'ai fait sur le thème Alice, bien sûr, hein. Comme m'a dit Malolo hier soir, si t'as pas Alice, c'est pas toi. Donc voilà. Je trouve franchement trop sympa. Allez, ça vous dit? On est parti. Alors, pour faire cette petite carte, vous allez avoir besoin, pour la base, de 2 morceaux de papier. Vous voyez déjà, c'est pas compliqué. Donc on est parti. Pour faire la grande base ici, vous voyez, comme vous avez pu voir, c'est en 2 morceaux en fait. Il vous faut un morceau qui fait 25 de large en format paysage sur 14 de haut, à laquelle on va venir faire des plis. Donc moi j'ai déjà ancré mes bords, hein, pour gagner un petit peu de temps. Ici je n'avais pas ancré. Bon, alors on va faire un premier pli du bord à 1,5 cm. J'ai ma colle qui me gêne là. Hop. Alors on fait un pli à 1,5 cm et j'ai dit un pli, on ne coupe pas. Voilà. Alors, premier pli, 1,5 cm. On se déplace jusqu'à 4,5. On fait son deuxième pli à 4,5. On fait un troisième pli à 9,5. Et un dernier pli à 12,5 qui est le milieu de la carte. Donc voilà, on va marquer nos plis. Donc j'ai mon premier pli à 1,5, mon deuxième pli à 4,5, le troisième à 9,5 et le quatrième à 12,5 qui est le milieu de ma carte. Voilà, notre base est faite. Alors je vais tout de suite ancrer mes plis comme ça, ce sera fait. Juste un petit peu comme ça pour dire, de leur donner un petit peu de relief. Voilà. On va venir faire la déco. Alors, pour la déco, il ne faut pas grand chose non plus comme papier. Voici mes papiers. Donc dans une grande feuille 30-30, vous voyez, ça c'est une feuille 30-30 de bloc action. J'ai eu besoin d'une moitié, donc ça je vais pouvoir m'en servir pour une autre carte, pour un autre projet. Et je n'ai que ça comme chute, vous voyez, franchement, que je vais pouvoir me resservir à la limite pour mater, pour faire le petit message, pour mettre sur la carte. Enfin voilà, c'est vraiment très peu en chute. Et là vous entendez Maya parce que je ne suis pas allée la voir ce matin, donc elle m'appelle. Donc il va vous falloir pour le fond de la carte, c'est-à-dire ici, là,
un morceau qui fait 13,6 par 12,1, puisqu'on a le matage, hein, que l'on va venir coller, comme ça. Allez, c'est parti. Donc je vous laisse les petites mesures ici. Alors là, moi j'ai un papier avec des fleurs un peu dans tous les sens, mais je vais mettre les grandes fleurs dans le bon sens. Alors j'ai maté, non, j'ai ancré aussi mes bords de papier. Hein. Voilà. Donc jusque là, tout va bien. Et alors, bien sûr, j'ai pas ancré le bon côté de mes papiers, puisque nous allons venir le plier dans ce sens-là. Que nenni, c'est pas grave. On en remet un petit coup. Voilà. Ah là là. Donc, on a notre papier comme ça. On va venir mettre, vous voyez, notre carte, en fait, la petite bande qui est ici va venir se coller là. Et c'est ce qui va nous faire notre petit carré. Donc on va venir décorer ces deux morceaux. Donc je ferme ma carte. Avec donc mon papier déco à l'intérieur. Ici, je vais venir y mettre un morceau qui fait 13,6. 13,6. C'est tous les papiers de la première base feront 13,6 puisque c'est ma dimension. Et un morceau qui fait 4,6 que je vais venir mettre comme ceci. Donc là, je m'ouvre pour pouvoir mieux appliquer mon papier. En plus, Maya est contente parce qu'il fait soleil et elle aime beaucoup quand on a du beau temps. Et elle nous le dit. Voilà. Ensuite, on va venir faire la petite bande du dessus qui fait toujours bien sûr 13,6 par 2,6 qui vient comme ceci. Voilà, je vais suivre le sens de mon papier. Alors si vous avez un papier à motif comme ça qui se rejoint, pensez à faire attention quand vous coupez vos papiers, à les couper dans le sens où vous allez les poser, quoi, pour que le décor se suive. Voilà. Notre base est finie. On va venir maintenant coller cette petite bande là, ici. Avant, on va faire un petit repère à 5 cm. Donc on va prendre notre petite règle. Voilà. Du pli du milieu à remonter, on va faire 5 cm. Je fais un tout petit repère au crayon. C'est juste pour me donner une indication pour coller mon papier droit. Vous voyez, vous allez peut-être pas voir, mais ici de chaque côté, parce que montrer ici et ici, j'ai un petit repère. Et je vais venir mettre de la colle sur ma petite bordure, la plier et venir la coller pile poil au ras de mon trait pour avoir un petit carré joli. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Alors, je viens me mettre sur ma ligne de repère. Voilà. Attends un petit peu que la colle prenne. Alors, vous pouvez vous aider. Vous posez votre carte. Vous appuyez comme ceci pour que ça colle bien. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va y mettre une petite pince de chaque côté et on va s'occuper du reste. Comme ça, ça attend tranquillement de coller, ça ne bougera plus. Donc, on met ça de côté. Ensuite, on va faire notre deuxième morceau. Notre morceau qui fait l'effet, là, ici.
vous avez besoin d'un deuxième morceau donc qui fait 13,9 par 9,5. Donc là aussi, j'ai ancré le petit bord. Et nous allons venir y faire des plis à 9,5 dans le format paysage. Hein, sur les 13,5, on fait un pli à 9,5 et à 12,5. Non, 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 je dis des bêtises. Si, c'est ça, c'est ça. Ah là là, j'ai eu comme un gros doute. Voilà. Donc, je recommence. 13,5, 9,5. On fait un premier pli à 9,5 et à 12,5. On marque les plis. Donc cette fois, je vais essayer de ne pas me tromper pour ancrer. Donc ça, hop. On fait le petit pli. L'autre pli. Voilà. Donc là, je vais ancrer. Et cette fois, c'est bien de ce côté. Tac. On va venir mettre nos papiers décor. Alors, ici, ça c'est la petite partie qu'on va plier et que l'on va coller. Et ça va être le dessus de notre carte, c'est-à-dire ici. Donc là, il vous faut un papier qui fait 9,1 sur 2,6. Alors là, je vous mets les papiers, mais vous ne voyez plus rien, n'est-ce pas? Les dimensions. Là non plus. Donc voilà, 9,1 sur 2,6 que je viens coller ici. Je centre. Voilà. Il vous faut un carré qui fait 9,1 sur 9,1 qu'on va venir mettre ici. Voilà, toujours pareil, pas compliqué. Voilà, ça c'est terminé. On va venir reprendre notre petite base qui a bien collé. Et maintenant, on va venir y coller notre petit pop-up comme ceci, tout simplement. Alors, on se met à peu près au milieu ici, à peu près. Là, je me mets à 1,5 cm du bord. Je vais mettre de la colle. À peu près 1,5 cm, donc c'est à peu près, c'est pas vraiment une science exacte. Là, je fais mon petit repère. Je viens poser mon petit truc là. Je vérifie que je suis à peu près, là j'ai un peu plus de 2, là j'ai un petit peu plus, voilà, hop, bien dans le milieu. Droite surtout, hein, parce que ma première carte, je l'ai collée un petit peu de travers, vous voyez, elle s'en va un peu dans ce sens-là, c'est pour ça que j'ai mis de grosses fleurs ici pour essayer de cacher un petit peu le défaut. Voilà, je me mets droite. Là, je vérifie, je suis droite. Voilà. Il va vous falloir du double face. Donc moi, j'ai ces petites choses à finir là, qu'il y a très longtemps que j'ai. Et je vais faire un petit repère derrière. Vous voyez, ma carte là est bien droite, je l'ai posée droite. Ici, j'ai à peu près un peu plus de 3,5. Donc là, c'est pareil, je vais me faire un petit repère derrière à 3,5. Juste comme ça, voilà. Et je vais venir mettre mes
double face. Celui-là, c'est collé dessus, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc j'en mets un ici. Un ici. Alors me demandez pas d'où vient ces doubles faces. Il y a très longtemps que j'ai ça. J'en avais une grosse boîte. J'avais dû prendre ça chez Nose, je crois. Et on va venir mettre sa carte bien en forme. On va venir coller cette partie sur le devant. Là, on se met bien droit. Moi, je me sers un peu de ma table là, comme ça. Voilà. Hop. On vérifie que ça ferme. En fait, oui, il vaut mieux s'appuyer. Voilà. Et voilà. Notre petite carte est terminée. Elle tient ou pas. Elle tient en principe debout. Il faut que la ferme. Voilà. Il faut faire un peu travailler les papiers forcément. Hein. Il faut les martyriser un petit peu pour qu'ils nous obéissent. Voilà, notre petite carte est terminée. Il n'y reste plus qu'à mettre la déco, les petites fleurs, le petit sentiment. Vous voyez, je pourrais mater cette petite chose là sur du noir, sur du blanc plutôt. On va le faire. On va le faire. Là, j'ai une petite chute. Donc là, j'ai une chute qui fait 2 cm. Donc je vais faire, on va prendre une grande chute comme ça. Allez, on va lui faire du 6 cm. Non. 7 cm par exemple. Voilà, donc 7 cm. J'ai dit que j'avais 2 cm. Alors 7, 4. 7, 4 sur 2, 4. Hop. Vous voyez, par exemple, allez, on ancre. Vous pouvez bien sûr arrondir vos angles. Hein. Là, je ne l'ai pas fait, mais c'est sans problème. Hop. Hop, par exemple, comme ceci. Voilà. Je vais même été un petit peu généreuse. Mal coupé, on va rétablir. Voilà. Je peux venir y mettre par-dessus ma petite découpe. Je peux la mettre en travers. Je peux la mettre un petit peu à dépasser, comme j'ai fait ici avec le Aventure d'Alice. Vous voyez, qui dépasse. Comment vous montrer, voilà, je l'ai collé que sur le milieu, ça ne gêne en rien puisque ça s'aplatit. Enfin, tout est possible avec ce petit modèle de carte hyper rapide, très sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Et si vous aimez avoir des petites cartes comme ça, simples, ça, qui prennent pas la tête, quoi. On a une petite carte rapide à faire, on est invité, enfin, il y a plein de possibilités sur ces petites cartes. Je vous propose, non, si je vous propose, mais enfin surtout, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Pâques, puisque aujourd'hui nous sommes samedi, vous aurez la vidéo je pense dans la journée, si YouTube veut bien me charger ma vidéo assez rapidement, parce qu'en ce moment je trouve que ça galère un petit peu. Donc passez de très joyeuses fêtes de Pâques, en espérant que les cloches et que le petit lapin de Pâques ne vous oublient pas, et que vous soyez noyés sur le chocolat, sur le bon chocolat. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.